J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Mais pour tout vous dire, c'était pas très intéressant. C'était pas très intéressant le VIP. Hein. Il y avait personne, c'était très calme. Par contre, c'est mieux pour être au calme. Mais du coup, je peux même pas vous le montrer si ça capte pas. Big news or not, c'est sûrement une allusion à Elon Musk, ça non? El Guado. Bon, je sais pas. Il y a quand même plus de chances que ça se fasse pas, mais bon. Vous voulez parler à Tikapo un petit peu? Il y a Opium également. Salut. Voilà. Je suis en live et ils veulent te parler. Bonjour, salut l'équipe. Comment ils ont? Super. J'ai vu ce mec là, ça fait 2-3 jours qu'il est là. On discute pas mal. Il fait ses petits tours. Je t'ai pas vu à la soirée hier, t'étais pas là ou Ah si, j'étais là. T'étais là, j'ai pas vu parce il y avait trop de je suis arrivé vers 22h. Ouais. Il y a même Luciane Todea qui est venu. Ouais. Il était là. Il a dû arriver. Mais en fait, je pense qu'ils étaient inside. Parce que quand je suis arrivé, c'était 21h30. Mais je suis resté dehors, sur les tables. Moi, je suis arrivé à 22h et ouais, j'étais à l'intérieur, effectivement. Ah ouais, donc c'est pour ça. Non, mais c'est ça. De toute façon, tu croises des gens, tu parles, t'es dans un endroit. Il y avait beaucoup de monde. Ah ouais, c'est incroyable. C'était que des gens de la communauté? Alors, il y avait beaucoup de gens de la communauté. Il y avait des gens qui étaient là aussi random. Mais je pense que 80% des gens qui étaient là au bar, c'était de la communauté. C'était incroyable. Regarde, il y avait même des gens qui n'arrivaient même plus à descendre les escaliers du Sacré-Cœur, mec. C'est un truc. Oui, c'est vrai, on a bloqué le chemin un petit peu. Alors, j'ai vraiment kiffé. Et je pense que là, tu vois, pareil, je suis arrivé depuis ce matin, j'arrête pas de faire des rencontres et tout. Ça fait 3 jours, mec. Ouais, ça arrête pas. J'ai pas encore vu tout. Ouais, moi non plus. Hier, quelqu'un m'a dit qu'il m'a cherché pendant 2 jours. Je l'ai vu qu'hier soir. Oh, damn. Mais en fait, il y a tellement de visages aussi. Ouais, on se rend pas compte. Et franchement, ceux qui n'ont pas pu être là, je vous jure, il y a plus de 1000 personnes. On voit de nouvelles têtes tous les jours. Et là, on se dit, putain, le bordel, il a commencé fin 2019. On commençait à faire des vidéos, on parlait. On était 4 à parler, 4 pimpants. Maintenant, tout le monde fait du contenu, dont ce monsieur-là, qui nous a foutu une hype incroyable. Et on sait pas. Le XD n'est pas terminé, les gars. On sait pas. Il me demandait tout à l'heure, il me disait, est-ce qu'il y aura une big news aujourd'hui ou pas? Honnêtement, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Si vous regardez, allez directement après sur le live. Il va y avoir des choses très intéressantes sur les NFT. Il y a Xoxno qui va lâcher un banger, je pense. Ah ouais, t'es au courant d'un truc? Je suis au courant. Dis pas, hein, mais je suis au courant de trucs. Mais... On va garder la surprise alors. Mais va se passer suivez la conférence en live aussi. Exactement. Et je me suis fait une petite réflexion là ce matin en me réveillant sur XB, l'exchange. Ouais. Il y a UOB qui va être là. Ouais. Ça sonne un peu le nouvel exchange, le X Exchange. Ouais. Et UOB, ça ressemble à une contraction presque. Parce qu'ils n'ont pas un partenariat pour cet exchange. Alors, c'est plutôt, je pense que c'est Cavalier seul. Parce que vu qu'à l'initiative derrière, tu as Morningstar, c'est pas réellement Elrond qui veut tu vois, rentrer là-dedans. Oui. Et derrière, c'est vraiment aller taper uniquement, c'est ultra niché quand même, parce que c'est pour le marché africain, tu vois. Donc je pense que XB, c'est pour le marché africain. D'accord, je savais pas. Donc du coup, c'est pas réellement une attaque directe à UOB. Tu vois. Et je pense que ça marche pas sur les plates-bandes, ça fait pas non plus de l'ombre à Elrond, et vu que c'est une niche, il le laisse un peu aussi, je pense, expérimental. Peut-être que UOB n'opère pas dans ce pays-là, j'avoue que je sais pas à date, tu vois. Je me suis fait la réflexion, mais je pense que c'est tellement niché et que c'est initiative Morningstar, donc personne se marche sur la bite, donc au final. Mais mon gars, je te jure, depuis 2 jours, je suis mindfuck. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Et on en parlera, n'hésitez pas aussi à acheter sur Twitter. Moi, pour l'instant, l'application, je me dis, ça va être incroyable quand même. Oh putain, est-ce que tu as vu l'UX de ce bordel? Sans déconner, est-ce que tu as vu la beauté de ce bordel? Alors, j'ai vu ce qu'ils nous ont montré. Tu vois, en même temps, je faisais des tweets et tout, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais je sais pas. Là, c'est une version testnet. Ouais. Ça a l'air d'être fluide, de bien fonctionner. Tu vois, je vais te dire, d'être bien organisé. Je pense que c'est encore plus violent. J'ai vu beaucoup de gens dire c'est un Figma. Tu sais, quand tu fais du design, du prototypage, tu peux faire un Figma. Cliquer sur des boutons, faire des interactions et compagnie. Comme une macro sur Excel. Exactement. Okay. Alors que pas du tout. Parce qu'en fait, le gars, il avait ça sur TestFlight, il a lancé l'application, il a pu acheter du token, il a pu changer les transactions. Ouais, on lui a dit il va vendre de l'EGLD pour l'USDC. Au final, il a acheté de l'EGLD contre l'USDC. Donc ça, tu peux pas le faire sur Figma. Il y avait des transactions qui étaient en process. C'est de l'implication réelle. Tu vois, avec sa carte, il a acheté de la crypto. Donc c'était déjà sur le mainnet. C'est ça le truc de fou. Tu vois. Donc ils ont un petit pot qui tourne en interne depuis longtemps apparemment, parce que tu drops pas une appli comme ça en 2 minutes. Et c'est hyper excitant parce que je me dis putain, ils vont lancer ça début 2023. On est à peine sur la fin du Q4 2022.
il y a énormément de features qui peuvent nous rajouter. Ça va arriver très vite. Mon gars. Et la carte en plus, elle est sexy. Oh, la Diamond là. Et ça peut intéresser encore d'autres partenaires après une présentation comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont être intéressés d'ici la sortie pour je sais pas quoi exactement, mais. Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, c'est une masterclass qu'ils font avec Mastercard, petit jeu de mots, mais ça faisait vraiment plaisir. Et je pense que c'est vraiment le début. Mastercard, c'est un pilotage stratégique. Ils font ça avec beaucoup de projets blockchain, mais sur l'intervention, qui j'avoue est arrivée en fin de journée, on avait plus d'énergie. C'était un peu dur. C'était compliqué. La moitié des gens n'étaient plus là ou un peu endormis. J'avoue, mais ils ont clôturé en mode ok, on a vraiment envie de se réinventer et pas être juste une simple institution du coup bancaire vieillissante. Tu vois. Ouais, ce qu'ils ont dit, c'est en fait ils veulent pas être dépassés, regarder ça de loin, et finalement se faire remplacer. Donc ils préfèrent accompagner le mouvement. Exactement. Et ça c'est bien. Et demain, tu te dis que, enfin, je veux pas faire de trucs de fou, mais on part sur le multiverse. Aujourd'hui, on parle uniquement d'Elrond, mais c'est pas du tout la vision des gars. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit interconnecté avec énormément. Tu vois. L'interopérabilité, ils ont beaucoup insisté là-dessus. De fou. Et tu sens qu'ils sont main dans la main avec le CEO de putain, à chaque fois j'oublie le nom. Comment il s'appelle déjà la boîte de métaverse Herman. Alors ça c'est le Improbable. Improbable, ouais. Il faut que à chaque fois que je me mette ça en tête. Improbable. Et tu vois que le mec, bon, il trash talk Solana, il trash talk Ether, ça me fait bien marrer. Mais il est cool, lui. Mais lui, c'est Leakman. Tu l'arrêtes pas, c'est Leakman. Bah, s'il boit un petit coup, c'est quoi? On va partir en mission. Ce soir, pour obtenir des informations. On va essayer de le faire boire 2-3 petits cups là et puis ça va partir. D'ailleurs, j'ai fait un petit tour au VIP là. Ouais. Et il n'y a pas grand monde. Bon, d'ailleurs, le signal, j'ai voulu leur montrer un petit peu, mais le signal avait coupé. D'ailleurs, là, vous êtes toujours là, hein, ça fonctionne, parce que des fois, ça coupe. Vous êtes toujours là? Répondez. Oui, c'est bon. Salut, ouais, ça va, il y a encore du monde, c'est cool. Mais c'est le matin, bon, c'est dur, c'est le samedi matin. C'est compliqué, on revient, on a encore 4 grammes dans le sang, enfin, tu vois, on fait ce qu'on peut. Ouais, le VIP, finalement, c'est plus sympa ici, là. Alors, en tout cas, le matin. Ça vit plus, ouais, c'est vrai que ça vit plus. Mais hier, tu vois, le VIP était vraiment blindarès. Parce que j'ai été à la soirée à essayer de faire du réseau aussi pour Sensei et compagnie et c'était assez incroyable. D'ailleurs, si tu veux en parler, tu peux. Hein, ouais. Bon, on va faire un petit sneak, les gars. Parce que je fais un peu des trucs improvisés avec les gens qui veulent. Donc, soit des abonnés, soit des gens qui ont des projets. Donc, mais ça, c'est cool. Comme vous savez déjà un petit peu, je le cheat depuis un bon moment, mais on va faire simple parce que je vais pas polluer son live 50 heures. Mais en gros, au contraire, c'est du contenu. Ouais, mais on en fait. C'est sécuriser l'échange de la connaissance sur la blockchain. Là, c'est tout ce qu'il faut retenir comme phrase. C'est simple et efficace. Le sensei. Exactement. Qui veut dire en japonais, c'est le maître. Exactement. L'enseignant, le professeur, le menteur. Et du coup, enfin, le mentor plutôt. Le menteur, c'est pas ça. Et du coup, il y a tout un tas de systèmes. Et en fait, quand tu arrives sur la plateforme, tu es un nakama. Tu es un petit noob. Tu es un mec qui se dit, je sais pas, moi, je suis serveur et j'en ai plein de cul d'être serveur. J'aimerais bien être dev. Par contre, j'aimerais bien apprendre des meilleurs. Mais comment est-ce que je fais? Je vais aller sur Google, qui est mon layer de recherche actuellement. Je vais aller choper formation développeur et on va me pondre tout un tas de trucs. T'inquiète, CPF avec 50 annonces, une qualité de formation qui est pas non plus exceptionnelle et tu vas en suivre une, on va te faire une formation en 6 mois et tu auras un syndrome de l'imposteur, tu seras pas en capacité de prendre un job, tu vois, derrière. Sachant que sur Sensei, les profils qui vont être sourcés, ils vont répondre à tout un tas de cahiers des charges de normes qu'on a en interne. Tu parles des enseignants du coup? Exactement, qu'on va avoir. Donc en fait, c'est une mise en relation entre les gens qui ont les connaissances et qui peuvent former et les gens qui veulent être formés. Exactement. Et surtout, on assure que les gens qui distillent les formations sont bien les bonnes personnes, que les formations sont notées de façon, du coup, avec une moyenne un peu arbitrale, immuable, sur la blockchain. En gros, si tu veux, un mec qui arrive, qui pond 500 formations, mais qui a une note de 1, tu sais tout de suite que son contenu est à chier. C'est pas Trustpilot, c'est pas TrustAdvisor, on peut pas acheter les avis, tu vois. Et s'il y a un mec qui se dit, je vais faire 50 milliards de comptes, exactement, je vais faire 50 milliards de comptes pour pouvoir monter avec une armée de bots mes notes, en fait, il pourra pas. Parce que chaque compte, en fait, qui va noter, devra avoir un niveau, et le niveau du compte qui vote impute directement la notation. C'est-à-dire qu'on fait quand même une pondération de la note en fonction de la personne qui note, tu vois. C'est là où le côté blockchain il devient super intéressant. Il y a tout un tas de trucs avec une tokenomique, un soulbound token. On est en train de discuter aussi avec Ethereum sur des trucs très intéressants pour le passeport numérique. Je peux pas trop leak, les gars, mais il y a des choses de fou qui se préparent, vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis, chaque chose en son temps. Je sais que j'en parle depuis longtemps. Vous voyez que là, je suis en train de péter un câble comme toujours. Mais... il connaît là. Ah ouais, salut Florizor. Je le vois depuis un moment aussi. Mais non, franchement les gars, voilà, on va commencer à accélérer sur le marketing, je pense, dans les 2 à 3 prochains mois. Donc essayez, suivez. Voilà, vous allez sur le profil, il y a aussi le lien de Sensei. Et
j'hésiterai pas à en parler. Sensei. Alors c'est senseiprotocol.com et si vous voulez tester donc du coup la bêta, le MVP qui est encore live, c'est senseitemple.app. Voilà. Vous pouvez un petit peu tester en attendant. Exactement, sur toutes les plateformes, que ce soit un iPad, un téléphone, un Mac, tout ce que vous voulez, ça fonctionne les mecs, donc rushez, merci. Et en plus, on a intégré le Wallet Connect, donc allez au moins faire un compte, tester l'Ikigai, j'en ai pas parlé, même Key Feature. Voilà, je dis si j'en parle, on fait un live de 3 heures, et d'ailleurs à l'occasion, ce serait cool qu'on s'en fasse un. Ouais, alors moi c'est plus, d'ailleurs je le dis là, mes compétences techniques sur Twitch, je sais pas encore faire tout ça. Eh ben écoute, tu le fais. Il faut que j'apprenne ou que tu me dises comment faire ou que je vienne sur ton live, je sais pas trop quoi. Eh ben on s'organise ça. Si vous êtes chaud, dites-le, on s'organise ça. On fait un live tous les deux en commun et puis vamos. Et comme ça on balance du contenu, on vous régale comme d'habitude. Bon bah voilà, j'espère. Bah, on est chaud, j'allais demander si vous étiez chaud. Ils sont chauds. Ah bah voilà. Vous êtes chaud, ouais, c'est parfait. Pas de soucis. Et bon, bah, nickel. Rhum, hein. C'est du jus de pomme. C'est le oui, matin, on m'a dit qu'il y avait de l'alcool au VIP. Je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Voilà, ça restera confidentiel. Ce qui se passe au XD reste au XD. Au revoir. Ouais, sauf quand c'est sur Twitch quoi. Exactement. Bon, vous avez vu, on continue toujours d'improviser et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et en même temps, voilà, j'ai été invité, donc j'ai pu venir, je suis là. Et je vous ai dit que j'essaierais de faire en sorte de vous faire vivre ça un peu comme si vous y étiez. Ouais, je suis content du fait que ça marche quoi. Ouais, c'est très masculin comme ambiance. Bah, de toute façon, hein, vous voyez autour de moi quoi. Il n'y a que des mecs. Je vais peut-être trouver quelques abonnés à retrouver et aller avec eux parce que c'est mieux que d'être tout seul ou des builders, je sais pas moi. Tiens, bah là j'en trouve un petit peu. Il y a des gens que... Salut. Ah, tu me connais? Just a little. Ok. Hello. Eh ben, on va parler en anglais un petit peu. Nice to meet you. So, you want to ask me something? Or? Yes. I wanted to ask you if you know our project. Did you hear about our project on Elrond Network, Evolode? Which project? Evolode. No, I don't know. It's a exchange platform. We can try a little interview if you want, but Yeah, of course. I will try with my English. Okay. Which page do you have? Or On Twitter, Bitcoin Couteau. After I can write you my Twitter. Spell you my Twitter. So you can pitch your project. Okay. Yeah. Hello everyone, my name is Popa Răzvan. I am the CEO and founder of Evolode, the freight exchange platform. It's built on the Elrond network. We guarantee the payment through smart contracts. We automatize the workflow and digitalization of the documents. And we use proof of distance to reward all our stakeholders. Can I see your card? Yeah. Yeah. Donc je vous montre, c'est Evolode. So the purpose, the use case, it's for which Transportation companies Okay. and shipping companies in the freight industry. Du coup, c'est dans le transport, transport of freight. Right, yes. Okay, okay. And with boat also, or Only on the road, only road freight at the moment. And maybe later Yes, train. yes. We want to adapt to all of the freight management. yes. And so you track the product. We track the product, yes. We reward the driver when he drives. He mines our coin, and the coin is distributed to all our community. Okay. And to the driver, to the transport company, to the shipping company, to everyone. Yes, it's for the shipping company, not directly the driver. Yeah, it's for everyone. A part takes the driver, a part the shipping company, a part the transport company, boss, owner, everyone. And It's in Web3, so the coin is split to everyone, to all the community, Okay. even to our community, to the stakeholders. And do you have social networks? Yes, of course. Yes. This is our... You can scan maybe the QR code. Vous pouvez scanner peut-être le QR code là en direct si vous voulez. Dites-moi si ça marche le QR code. On en a un plus grand. Attendez. Voilà, là vous pouvez scanner peut-être.
Ça marche? Doucement. Yeah? Yes. Great. Scanner. So thank you very much for this opportunity, and they can also visit our website www.evolode.co. Vous avez entendu? I can't show you my Twitter account in live, but You can tell me, yes. I can search it on Twitter directly. So Bitcoin and C attach yes COUTE, yes, it's me. I followed you. Thank you, Thank you very much. and thank you for the content. Thank you very much. Have a nice day. Cool, very cool. Thank you. Thank you. Bah, vous avez vu, finalement, on l'a fait l'interview en anglais. Et peut-être si ce soir, je pourrais essayer d'aller voir Benjamin. Bon, bah c'est cool, hein, c'est cool tout ça. On se débrouille, même avec my fresh accent. Ouais, bah si je peux, je vais y aller bourré, je vais aller voir Benjamin et je vais lui demander de parler en live et on va parler d'Elon Musk. Si je fais ça, je dis ça en m'amusant, mais ça se trouve je le ferai. Je sais pas, ça se trouve j'en suis capable. Si je fais ça, n'empêche, si je vais parler en anglais et si je vais voir Benjamin en live, bah, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens connectés. J'espère que vous rameuterez du monde. D'ailleurs, activez les notifications, hein, que vous soyez prêts si ça arrive. Je sais pas ce qui se passera ce soir. Surtout si j'ai un petit coup dans le nez. Habituellement, quand on a bu, on parle mieux anglais. Ouais, voilà, c'est exactement ça, Chorizor. Quand on boit, on devient bilingue. C'est magique. Bon, bah, je crois que je vais y aller. Je vais essayer de retrouver des gens. La conférence démarre dans 5 minutes. Salut. Tu veux refaire une deuxième interview? Elon Musk. Ah bah je sais pas, mais peut-être que j'irai demander à Benny ce soir au VIP et avec un peu d'alcool et, et on verra. On va improviser. Non mais c'est cool, en tout cas t'as bien joué sur cette hype, tu nous as tous fait rêver sur les réseaux. Ouais, bah, tu nous as vendu un mort d'opium. tout le monde nous dit ça, merci, c'est plutôt cool. C'était super marrant, franchement bien joué. Merci. Tu nous as bien fait marrer quoi. Bon, je vais stopper le live, puis bah on se voit tout à l'heure ce midi quoi. C'est le live du midi. Et on va peut-être essayer de faire encore d'autres petites interviews improvisées. On commence à avoir l'habitude, ça fait 3 jours. Ouais, il y a un buffet. Il y avait des petits sandwichs au saumon là, qui étaient pas mauvais. Je me suis fait plaisir sur les sandwichs au saumon. Donc voilà, il y a des sandwichs. Ah, il y a des brownies. Je vais peut-être prendre un petit brownie. Petite salade de fruits. Je termine mon gâteau et puis je vais faire une petite présentation d'un projet qui permet de faire des loteries, des giveaways. Bon, j'avale mon gâteau là. Je vous avoue, c'est plus pour me remplir le ventre qu'autre chose. Vous pouvez scanner le QR code. En fait, ça s'appelle PrizeMe. C'est un projet sur la blockchain Elrond qui permet de faire des giveaways. C'est PrizeMe.quoi déjà? PrizeMe.io. IO en anglais. Et bon, sur Twitter aussi, vous pouvez voir ça. Du coup, si vous voulez même vous-même organiser des giveaways, avec ça, c'est possible. Salut la communauté, c'est Antoine de PrizeMe. Bon, du coup, je suis au XD, c'est top. Merci à Bitcoin Couteau là, de m'interviewer. Donc, je vous présente rapidement mon projet, c'est PrizeMe.io. Donc, on est la plateforme de giveaway incontournable sur Elrond. En gros, si vous avez une communauté à développer, un projet crypto, bah, venez chez nous et vous mettez un giveaway en jeu et du coup, ça vous donne une visibilité. Vous pouvez configurer une loterie, mettre votre logo, mettre le lien vers vos réseaux sociaux. Et à terme, ce sera la plateforme incontournable sur Elrond pour les giveaways. Si vous êtes joueur, venez jouer, vous aurez tous les giveaways Elrond. Donc c'est tous les types de tokens, l'e-gold, bien sûr les ESDT, les NFT. Et là, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont vraiment intéressés, qui m'ont proposé aussi des évolutions sur la plateforme pour créer des loteries privées avec un nombre de joueurs limité, etc. Donc voilà, ça va bouger. En tout cas, venez faire un petit tour, on vous reçoit. Là, il y a déjà eu une quinzaine de loteries en jeu. Il y a des tokens moi que je connaissais même pas, je les ai découverts par la plateforme, donc ça vous permet aussi de découvrir des nouveaux tokens. Donc on a eu du LKMX, on a eu de GLD, on a eu des NFT de la plateforme Frameit. Donc ouais, on peut même faire gagner des NFT. En fait, ça peut servir aussi pour des projets. Des fois, quand on fait gagner des NFT, ça arrive dans des giveaways. Bah, on peut faire gagner des NFT comme ça et avec votre outil. Il y a plusieurs types de loteries aussi, je crois. Aujourd'hui, les loteries, elles sont sur un format unique. C'est en gros, on configure une date de fin. Il y a un tirage au sort dont l'aléa pour tirer en sort le gagnant, il est géré par la blockchain. Donc tout est géré par smart contract. Mais à terme, on va faire des loteries un peu personnalisables, notamment avec un nombre de joueurs limité. Voilà, c'est en réflexion, mais là, on va dire une première version avec un seul type de loterie. Et à terme, on aura des loteries configurables. Voilà. Et là, on récolte du besoin utilisateur un peu par rapport aux projets et aux youtubeurs, voilà, par rapport au type de giveaway qu'ils veulent mettre en jeu. Si vous-même vous voulez nous aider à développer le projet,
On offre une fonction d'affiliation automatique. Vous venez sur la plateforme, vous connectez votre wallet et vous pouvez générer un lien d'affiliation que vous mettez du coup sur votre chaîne YouTube ou sur vos sites web, etc. Et tous les gens qui vont venir jouer au giveaway qui sont arrivés par votre lien, vous récolterez des rewards en fait, des rewards dans forme d'e-gold. Est-ce que tu as un truc à rajouter ou pas? Ouais, moi j'ai envie de dire liker la chaîne, c'est top. Abonnez-vous, activez les notifications et tout ça quoi. Et sinon, sur le X-Day, sur ce qui se passe, sur les annonces, sur les produits qui ont été annoncés, qu'est-ce que tu en penses, que ce soit en bien, en mal, même le rebranding par exemple, qu'est-ce que tu penses Multiverse X, ça a été une surprise Ouais, moi de mon point de vue c'était quand même attendu. Après moi ce que je trouve vraiment super là sur le salon là, c'est qu'on rencontre vraiment plein de gens. J'ai discuté avec un avocat tout à l'heure, j'ai discuté avec des builders, j'ai rencontré un développeur là, on va le recruter. Enfin au niveau réseautage c'est génial. Bah ouais, c'est aussi pour ça qu'il y a ce type de conférence, ça permet de faire se rencontrer plein de gens du même domaine et qu'il y ait des convergences. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Bon appétit. Bon appétit, c'est vrai. Moi je vais continuer peut-être un peu mon tour, peut-être faire des interviews et puis je te remercie pour l'interview quoi. Merci à toi, bonne continuation. Merci. Vous êtes en train de manger? Tu manges un kebab toi? Kebab galette? Tortilla, on peut dire tortilla aussi, ça dépend. Evose, c'est Evose. Ouais, je continue. Vous voulez parler au micro? Non. C'est possible hein? Je suis pas assez habitué ou à l'aise pour l'instant. Il n'y a pas besoin d'être habitué, en tout cas, j'étais pas habitué, hein, moi. Ouais, mais ça fait un petit moment que tu rôdes ton histoire et tu as pris l'habitude de bien switcher. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, là, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer ici, quoi, comment ça allait être. À la base, je viens tout seul et donc je me dis, avec mon Bitcoin et mon couteau, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, ouais, je reste dans cet esprit-là, quoi. Passer de Elrond à Multiverse X, ouais, au début, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous. Même les intervenants, les speakers, eux-mêmes, ils disaient Elrond souvent, tu vois, et ils se reprennent, en fait. Elrond, il n'y a que 2 syllabes, ça va vite, c'est assez simple. Multiverse X, il faut un peu plus s'y habituer, mais bon... Ça va venir et au pire on va appeler ça X en fait. Il y a une île flottante aussi. Je me serais bien fait une île flottante mais un peu compliqué en faisant le live. Donc voilà quoi, c'est cool. J'ai rencontré des. Mais même encore aujourd'hui j'ai rencontré des abonnés que j'avais pas vus les jours précédents. Et en fait vous êtes nombreux quand même. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux au XDay. Mais il y en a un certain nombre parmi vous qui sont là quoi. Le café, moi je bois pas de café. Je prends pas de cocaïne non plus. Voilà, même pas de Red Bull, ça me fait rien en fait. Ça marche pas sur moi le café ou le Red Bull ou quoi. Bientôt à ton compte et des nuits de sommeil à 10 heures. Des nuits de sommeil à 10 heures, tu veux dire dormir 10 heures? Moi j'arrive pas à dormir 10 heures, hein. C'est impossible pour moi. Même si j'avais le temps, pour dormir 10 heures, il faut vraiment que je sois extrêmement fatigué. J'ai beaucoup de mal à dormir plus de 7 heures, même quand je suis fatigué en fait. Oui, ce soir, je sais pas, va falloir tenir hein, parce que c'est jusqu'à minuit 30, 1 heure, même ça se prolonge tout ça, donc putain j'ai chaud. Je vais peut-être enlever le sweat moi parce que j'ai d'ailleurs un sweat Multiverse X du coup. J'ai pu avoir ça. Normalement c'est pour les VIP, mais en fait finalement je suis VIP en fait. Je l'ai compris qu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai le badge presse, j'ai une petite pastille presse. Ça me donne accès à toute la conférence en fait. Il y a des gens qui me voient un peu me balader depuis le début. Évidemment, on voit que je suis là et je filme, donc ouais, je suis comme un journaliste en fait, un petit peu. Et effectivement, je dois être le seul à faire des live Twitch sur la conférence en fait. Exclusivité en français en plus. La presse, je sais pas, je crois que c'était plus le premier jour. Il y avait Raphaël Bloch qui était là le premier jour, mais je l'ai pas vu le deuxième jour et je l'ai pas vu aujourd'hui. Sinon après la presse, j'ai vu quelques caméras, quelqu'un qui filmait, je sais pas si c'est la même personne ou si c'est 2 femmes différentes, mais avec un micro et qui parle et qui avance, qui se déplace et puis quelqu'un qui filme derrière. Donc avec plus de moyens que moi. Moi je suis là, je me filme moi-même, j'ai mon propre micro, je fais tout quoi.
Eux, c'est peut-être un peu plus professionnel, je sais pas, c'est peut-être un média crypto, mais à mon avis, c'était pas français. Hein. Ouais, vous êtes early au final sur ma chaîne. Finalement, on est quelques milliers, on verra, j'espère, hein, vraiment, mais il va falloir encore beaucoup travailler pendant 2 ans, pendant 2-3 ans, mais j'espère que ça montera avec le prochain bull run. Normalement, oui, hein, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Prochain bull run, les 100 000 followers, bah, je vais pas vous cacher, c'est un chiffre que j'ai en tête. Hein. Champagne à midi, bah, en tout cas, pas pour la bouffe des gens normaux, entre guillemets. Par contre, au VIP, je crois qu'il y a de l'alcool, en fait. Enfin bon, d'une part, je m'en fous un peu. En tout cas, ce midi, je m'en fous un peu. Ce soir, on verra. Multiverse X. Je ne sais pas si on peut dire a fait ou va faire, parce que l'application n'est pas encore sortie. Mais ce qui va sortir, c'est ce que veut faire Elon Musk, en fait. Donc, bon, voilà. Bon, ça relance pas forcément le débat Elon Musk, hein, mais c'est juste que Elon Musk, il va voir ça, il va voir, putain, mais en fait, ils l'ont déjà fait, quoi. Ou alors, c'est effectivement un projet commun, quoi. Alors, tu trouves la conférence ennuyeuse, Monkey? Hier après-midi, j'avoue, c'était un peu chiant. Ce matin, non, c'était sympa ce matin. Le premier jour, c'était ouf, hein, quand même. Le premier jour, ils ont envoyé quand même du lourd. Enfin, les produits sont ouf, quand même. Enfin, mais on verra aussi le 10 décembre, hein, avec le X-World. Mais enfin, j'espère, on verra. Il y a des chances que ça fasse parler. Hein. De quoi qu'il n'y a rien qui est énorme. Tu parles de X-Portal. Bah là, pour le coup, je suis pas d'accord du tout. Mais c'est bien qu'il y ait des avis différents. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. C'est pas qu'une histoire de design. Hein. Bah, je parlais avec Kikapo, lui, il a des connaissances un peu techniques. De son point de vue, c'est du bon travail. Moi, j'ai pas ces compétences, donc je sais pas. Moi, je parle plus le produit. Il n'y a pas d'autres produits, il n'y a pas d'autres applications comme ça dans le monde, en fait. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est WeChat, mais c'est pas sur la blockchain. Mais moi, de l'avis de tout le monde, hein, en tout cas ici. Alors, est-ce que nous, on est un peu plus ou un peu moins objectif que d'autres, surtout en étant ici, mais je vois pas d'équivalent à cette application. Surtout que c'est une banque en même temps, c'est une banque dans 30 pays, dans toute l'Europe. Vous pourrez avoir un IBAN, vous pourrez recevoir... en fait, vous pourrez avoir des euros aussi dessus, c'est pas que des cryptos. Vous pourrez vous en servir et quitter votre banque, vos banques à la con qui vous prennent 8 euros par mois de frais. Enfin voilà, c'est un game changer comme on dit. Ils ont même 2 licences bancaires, parce qu'il y a aussi du côté de Utrust au Portugal. Et en fait, quand on a une licence bancaire dans un des pays de l'Union Européenne, on a une licence pour tout le reste de l'Union Européenne. Mais là, c'est même au-delà de l'Union Européenne, c'est 30 pays, donc c'est toute l'Europe, quoi. Et donc, Elrond aussi de leur côté, ils ont une licence, donc ils ont 2 licences bancaires. Et du coup, je vous disais, sur cette application, on pourra aussi avoir des euros. Hein, on paye en euros, et c'est votre banque, et voilà, vous avez la carte de crédit, vous avez un IBAN, vous pouvez recevoir votre salaire sur X-Portal. Non, c'est un truc de ouf. Et en plus, qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres cartes? Il y a moyen qu'il y ait du cashback en fait. Je sais pas si ça a été dit ou pas. Je suis pas sûr, hein, donc je garantis pas à 100%. Et en même temps, une partie messagerie, comme sur Signal, comme sur Telegram, comme sur WhatsApp. Et en même temps, wallet crypto. Ah oui, aussi, je l'ai pas dit, j'ai pas fait gaffe, mais enfin, je sais pas, vous êtes au courant. On pourra aussi avoir ces bitcoins dessus et on pourra swap. Et avec les bridges, passer d'Ethereum à Bitcoin, à EGLD, BNB aussi, la Binance Smart Chain. Enfin, non, vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. Et du coup, en plus, si vous utilisez vos euros avec la carte bancaire et vous avez du cashback, si vous payez avec vos cryptos, vous êtes censé déclarer, vous le savez, il y a la fiscalité. Mais là, en payant en euros, il n'y a aucun souci en fait. Et ça peut amener des gens, même qui ne vont pas forcément utiliser les cryptos, ils pourront utiliser cette application comme un WeChat en fait. Il y aura en plus des wallets crypto et à force d'être sur l'application, ça facilitera le fait qu'ils passent à la crypto et au fur et à mesure et qu'ils s'y habituent. Dedans aussi dans l'application, on pourra avoir des news, de l'actualité, se connecter sûrement à des flux, voire à certains réseaux sociaux. Mais voilà, pour l'instant, ça ressemble quand même à une application vraiment complète, une application où on peut tout faire. Tu en attends plus, mais qu'est-ce que je vais attendre plus? Devenir riche peut-être, non? De toute façon, même vous, hein, sur n'importe quel site internet, vous voulez pas savoir comment ça fonctionne, le nombre de réponses, je sais pas quoi, secondes, la bande passante, le code, vous en avez rien à foutre. Hein, sur quel serveur c'est, tout le monde s'en fout, hein, on n'a pas besoin de savoir. Tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et que
que ça nous soit utile. C'est tout ce qui compte. Ce qu'on veut, c'est du X. Voilà, on a une autre dose, hein. Mais de toute façon, c'est encore des trucs qui ont été dit ici, c'est des trucs qu'on se dit entre nous. Vous-même, je pense, vous l'avez compris, le futur sera probablement interopérable. Tout sera interopérable. Ils en parlaient hier, mais en gros, votre avatar, même s'il est construit à la base sur la blockchain Elrond, vous pourrez aller dans un métaverse, que ce soit sur Solana, que ce soit sur Avalanche ou ailleurs, avec votre avatar Elrond Multiverse X et inversement. Est-ce que tu veux intervenir ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors je suis avec Kevin l'Allemand, que vous connaissez peut-être sur Twitter. Je ne connais pas. Ouais, un petit peu quand même. Est-ce que vous le connaissez? J'ai 2 minutes avant. Ah d'accord. Bon, je sais pas, bon si. 5 minutes. Ça va alors. Est-ce que tu peux me tenir la perche 2 secondes? Merci. Voilà. Bonjour. Donc tu peux te présenter rapidement? Ouais, je pense qu'ils me connaissent pour la plupart, c'est Kevin. Du coup, on gère Elrond France et Mindel Staking, ils me connaissent. C'est un plaisir d'être là, on rencontre tout le monde, on voit des gens magnifiques comme mon Bitcoin et mon couteau. Merci. Et d'autres. Hein, il n'est pas le seul, il y a vraiment beaucoup de gens extraordinaires ici. Oui, oui. Voir les builders de demain et je vois des noms que je connais, salut les gars. Ça va, vous appréciez le... on est en train de discuter de l'application X-Portal. Ouais. Il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a rien de révolutionnaire ou... Parce qu'elle n'est pas sortie. Ouais, parce que vous l'avez peut-être pas entre les mains aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous aimiez Maillard, vous allez aimer X-Portal. Ouais, à côté, Maillard, c'est une version bientôt, très light. On travaille très fort dessus pour la sortie du Middlecoin. Ah oui? On est dans la légalisation, donc ça prend du temps. À quoi il servira? Participer au staking sans avoir un e-gold complet. Jeton de fidélité et on va lui trouver plein de petits usages sympas. Je peux pas tout dire maintenant, mais... D'accord, bon, s'il y a des exclus, en tout cas, c'est possible ici. Hein. Non, c'est trop tôt, je suis désolé, je peux pas. Ok. Je peux pas. Il n'y a pas d'horizon de temps ou plus ou moins On essaye d'aller vite. D'accord. Si j'arrive à le sortir avant la fin de l'année, pour les premières distributions, ce sera chouette. Ok. Voilà. Sinon, un avis particulier, je sais pas, sur des choses de ce matin, des trucs qui t'ont marqué ou... Edge of Zalmoxis. Bon, Ouais. c'est 2 ans d'attente a priori, mais il a l'air extraordinaire. J'avais pas creusé, j'avais vu que de loin un peu le nom. Ça me fait un petit peu penser à The Witcher. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble un peu dans le cet style. univers-là. Tout à l'heure, il disait qu'ils se sont basés sur des faits réels, en fait, pour l'univers... Sur la... Comment ils appellent ça? L'archéologie, sur le folklore roumain aussi. Ouais, c'est ça se base sur les légendes, où il parlait un peu de ça, des vampires et tout ça. Yes. Et il travaille aussi avec un docteur, un chercheur archéologue. Ils ont aussi financé. Et effectivement, ça a l'air plutôt joli. Donc, faut voir si c'est un vrai jeu avec des quêtes, une histoire et tout ça. C'est du multijoueur. Enfin, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est comme tout. Il faut tester, il faut mettre les mains dessus et voir si ça plaît. Ah, et aussi, ce sera multijoueur en ligne. Moi, j'ai compris que ce serait multijoueur. Okay. Ouais, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Non, mais ce serait... peut-être que c'est les deux. Hein. Peut-être que t'as tes quêtes comme dans WoW, peut-être. J'ai beaucoup joué à WoW. Ouais, voilà. J'y ai pas beaucoup joué. J'ai des potes qui ont joué. C'est loin derrière, mais. J'avais testé un peu et quand on meurt, on retrouve au cimetière. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on marche. On marche beaucoup. Oui, voilà. Très souvent. Je sais pas s'il y a des joueurs de WoW là, mais. Le Porg. Donc voilà, je sais pas si d'autres remarques ou des questions. De toute façon, on va bientôt. Là, on va retourner. Je vais retourner. Il y a le panel dans 5 minutes. Ouais, on va redescendre. Ça marche. Bah, moi aussi, hein, puis je vais peut-être refaire un petit tour aux toilettes avant de repartir. Ouais. Donc voilà. Carrément. Bah, c'est cool. C'est cool. Bah, merci. Merci, bonne journée. Ouais. On se revoit tout à l'heure. Donc encore une fois, tout s'improvise, comme vous avez vu. Et on fait les trucs, c'est cool. Comme il l'a redit, hein, je vous disais tout à l'heure, l'ambiance entre les gens et tout, c'est vraiment cool, quoi. C'est cool, c'est vraiment cool. Il y a une bonne ambiance, une bonne coopération, de l'échange et tout, c'est cool. Je vous dis, je sais pas si c'est comme ça sur toutes les blockchains, sur tous les écosystèmes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une force. C'est une force. Du coup, je vais y aller, moi. Je vais couper le live. Je vous dis merci. Puis, je suis pas sûr complètement, mais peut-être que je referai un live ce soir. Peut-être pendant la soirée. Je sais pas exactement quand. Et merci d'avoir été là encore. Coucou. Et voilà.